Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo. Alors comme ils disent les youtubeurs, alors je te montre, hein. Alors je vais te montrer comment... je ne comprends pas pourquoi ils me tutoient. On se connaît pas, vous non plus vous me connaissez pas, pour la plupart. Moi je vous vois et je pense que c'est mieux comme ça, mais chacun fait comme il lui plaît. Ici en fait ce que je veux vous montrer pour cette nouvelle vidéo, c'est comment on fait des retouches sur une valise Vuitton. Vous voyez ici la serrure ancienne, c'est vraiment d'époque. Si mon stagiaire caméraman peut zoomer, il s'appelle Lohan mais on va l'appeler Benoît en clin d'œil à quelqu'un. Donc ici, serrure Vuitton. Voilà. Et donc c'est une malle en cuir grainé et qui est verte. Je pense que ça va vous apparaître noir, mais c'est un vert très foncé. Et en fait, sur ces malles, sur cette valise, il y a beaucoup de frottements. On voit pas mal de zones manquantes. Ici, c'est frotté. Là, c'est frotté. C'est frotté de partout. Alors, je vais vous montrer comment on fait quand on a un cas comme ça. Alors, la valise d'abord a été lavée pour bien la nettoyer. Les laitons ont été polis et nettoyés grossièrement. On fera le nettoyage fin après. Et puis la première chose que je fais, je vais tout simplement essayer de faire un mélange. Donc je vais prendre du vert, c'est un colorant, compatible avec le cuir bien sûr. Je vais prendre du noir, pour avoir un vert foncé. Et la première chose que je fais, c'est que je cherche ma couleur. Donc ici, je crée un vert foncé. Je ne sais pas si à la caméra on voit, c'est très foncé. Et je vais tester sur un tout petit bout là, pour voir comment ça se passe. On voit que c'est à peu près correct. Et donc maintenant je vais mélanger avec une surface, une substance latex. Alors si vous n'avez pas de latex, vous pouvez prendre de la colle blanche et la diluer un peu, puisque dans la colle blanche, il y a du latex. Je mélange, je m'assure que ça ne change pas et que ça ne modifie pas mes couleurs. Et on va délicatement, je reviens, je vais chercher un accessoire indispensable. Alors c'est le pinceau mousse. Alors le pinceau n'a aucune importance, ce qui compte c'est la mousse en fait, hein. Et comme ça c'est des chinoiseries pas chères, bah, j'ai rien trouvé de moins cher que ça. Donc je prends mon petit pinceau, je vais appliquer ma petite retouche. Voilà. Je m'aperçois que c'est pas tout à fait assez foncé. Je vais rajouter un poil de noir. Voilà, non. Ah mais on peut te voir Marc. Viens voir, dis-moi si mon verre est bon. Alors on a un spécialiste de la couleur qui est Marc. Et Marc va me dire si mon verre... Je suis pas mauvais. Il m'a l'air parfait. Vraiment. Non, vraiment. Et je l'ai pas payé pour qu'il dise ça. Hein. Vas-y. Hein? Essaye. Mais bon, il a l'air parfait. Voilà, top. Pas mal, hein? Pas mal pour un daltonien. Ah, tu vois ça bien lentement. Non, encore 10 ans et tu seras top. Pour les couleurs. Ouais. Alors pourquoi il me charrie? C'est parce qu'en général les couleurs c'est lui. Chacun ses talents, hein. Moi je peux pas être doué en tout. Hein. Et en fait c'est un vrai talent de savoir faire les couleurs au mieux. Et c'est exactement ce que c'est faire Marc, hein, puisqu'il vous prend les 4 couleurs primaires et il vous fait la couleur que vous voulez. Donc là, vous voyez, on va faire les petites retouches.
Alors, je vais vous montrer l'étape d'après, même si normalement ça, je le laisse sécher pendant 3-4 heures. Mais là, je vais faire le dessus, comme ça, il n'y aura pas de dégâts sur ce que je viens de faire. Mais aux angles que j'ai retouchés, il faut que je laisse sécher un petit moment. Une fois que j'ai bien laissé sécher, je vais prendre une crème cuir. Voilà. Alors, deux solutions maintenant. Soit, une fois que la crème est bien passée partout, soit le résultat que vous souhaitez obtenir, c'est mat. Dans ces cas-là, on laisse sécher, ça sera mat. Deuxième solution, vous le souhaitez satiner, on va tout simplement le lustrer une fois que ça sera bien sec, et ça deviendra satiné. Ou alors, si vous le voulez brillant, ben, on rajoute par-dessus une cire spéciale cuir. Donc une cire autolustrante qu'on utilise par exemple dans les cires pour reliure de livres, et on va tout simplement passer une couche et on aura un résultat tout à fait brillant. Voilà en gros comment on fait les petites retouches sur des bagages de ce genre là. Évidemment maintenant il va falloir que je fasse les autres côtés, que je fasse le dessous, que je fasse la poignée. Vous voyez, mais la poignée elle est noire. Donc je vais changer de produit, c'est plus simple quand c'est du noir, hein, puisque évidemment le noir ça existe tout de suite. Et là, on va faire maintenant le reste. Et toujours avec l'éponge, tamponner. Comme c'est du cuir grainé, l'éponge va permettre de bien absorber la totalité du produit sur la surface. Et vous n'allez pas modifier le côté grainé du cuir et on ne verra pas les retouches. Alors que si vous laissez votre retouche couleur comme ça se verra et c'est pas l'idéal. Voilà, on va montrer un exemple de plus près. Est-ce que, Lohan, tu peux faire un gros plan sur cette zone-là, par exemple? On voit que c'est frotté. Ou attends, hop, attends. J'ai fait une connerie là. Hop. Voilà, ici on voit bien que c'est frotté. On va faire un gros plan là-dessus. On arrive à zoomer là? Ouais. Voilà. Alors attention, le stagiaire est étudiant en école de cinéma, donc il va nous faire un truc tip-top picobello. Tu peux me filmer à la John Woo ou... Alors... Voilà, bien sûr, quand la valise sera terminée, vous la retrouverez en boutique, puisque là c'est une valise que nous avons achetée et qui sera en boutique disponible. Donc pour les amateurs de la marque, bah, vous pourrez retrouver cette valise restaurée par nos soins en vente à partir du mois prochain. À bientôt!